Votre enfant vous dit: «Je suis nul en maths». Aïe! Et en fait, si c'était une aubaine cachée, découvrons-le ensemble. Et tout d'abord, bienvenue sur la baguette mathémagique. C'est ici que nous donnons le pouvoir à votre enfant de briller en mathématiques. La raison numéro 1 d'être nul en maths, c'est la magie de partir de zéro. En fait, c'est une bénédiction. C'est comme si votre enfant était une ardoise complètement vierge. C'est une vraie chance de repartir de zéro. Et comme on ne sait rien, on ose poser les questions même les plus bêtes. Partir de zéro, c'est qu'on n'a rien à perdre et tout à gagner. On commence ce chemin. Car se voir comme un débutant, c'est être plus curieux et plus ouvert, nous dit Dr. Louise Uni. Et puis, partir de zéro, c'est accepter qu'on aide, une aide en maths. Et c'est là que chaque progrès compte. Même les tout petits, une petite victoire qu'on est prêt à fêter. La deuxième raison d'être nul en maths, c'est le plan de progression. En fait, on a un plan, on est au début du chemin, on réfléchit avant d'agir. On sait qu'on est au début, on sait où on est, on construit un plan et on donne la direction à y aller. Où aller. Avec ce plan de progression, chaque pas compte, c'est vrai, mais c'est surtout le plan qui compte. Avec un plan bien défini et une réelle motivation. Avec ce plan de progression, on a de la persévérance, on peut faire chaque petit pas des progrès impressionnants. La troisième raison, et non la moindre, c'est d'avoir envie de progresser, d'avoir envie de savoir. Une vie profonde et une motivation intérieure. On veut savoir. On est vraiment curieux. On a le courage d'y aller. Cette envie d'apprendre, c'est le moteur du succès. C'est le moteur d'avancer. Car on apprend vraiment mieux quand on se sent libre, compétent et connecté aux autres. La quatrième raison, et non la moindre, c'est de voir les échecs autrement. Voir des échecs comme des tremplins, comme des opportunités d'apprentissage. Un échec, c'est une étape. C'est une opportunité d'apprendre et de grandir. Quand on n'a pas peur des échecs, on tombe, mais on sait se relever. Car les échecs sont des défis, mais surtout des chances d'apprendre et de grandir, et non des obstacles insurmontables, nous dit Carol Dweck. Même pas peur d'échouer. Ça, c'est une chance. Apprendre à tomber, et surtout se relever. Et avec ça, vous allez pouvoir aider votre enfant à apprendre à échouer, à apprendre de ses erreurs. Et ça, c'est lui donner une clé précieuse pour son avenir. Et pas seulement en mathématiques, dans tous les pans de sa vie. La cinquième raison d'être nul en maths, et sans doute celle qui aura le plus de sens pour lui, c'est votre soutien et vos encouragements pour ces tout nouveaux pas dans les mathématiques. Car vous allez valoriser ses efforts plutôt que ses résultats. Vous allez lui donner un environnement positif pour un apprentissage serein des mathématiques. Car votre enfant a besoin de sentir qu'il est unique, qu'il a sa propre façon de penser, d'apprendre, de réfléchir. Et il va gagner ainsi en confiance. Soutenir votre enfant, c'est valoriser ses efforts. Et en fait, vous verrez que vous allez l'aider à voir les maths sous un jour absolument nouveau. Pas seulement en classe, mais dans le quotidien. Et puis, chers parents, ce qui est important dans votre soutien, c'est vos encouragements à développer une mentalité de croissance, celle qui vous donne envie d'apprendre pour le reste de votre vie, malgré les obstacles, malgré les difficultés. On apprend et on grandit. En définitive, ça veut dire quoi? Je suis nul en maths. Ça veut dire qu'on a l'esprit de débutant. On recommence à zéro. On est sur la ligne de départ et on a confiance parce qu'on a un plan de progression où chaque pas compte. Et avec ça, on a une envie brûlante d'apprendre, de savoir, de progresser, une étincelle qui va vous mener au succès. Et puis, je suis nul en maths, ça veut dire également qu'on sait que chaque échec est une leçon précieuse pour l'avenir. On n'en a pas peur.
Et en plus de cela, par-dessus tout, on a le soutien et les encouragements des parents. Voilà, c'est terminé. La baguette mathémagique vous dit à une prochaine fois. En tout cas, vous pouvez me retrouver sur les différentes plateformes, sites web, Facebook, Twitter et Instagram. On se fera plaisir d'accueillir tous vos commentaires et toutes vos remarques. Alors, je vous dis à très bientôt sur la baguette mathémagique. C'est ici qu'on donne tout le potentiel à votre enfant de réussir en mathématiques.